Frères et sœurs, bonjour. En ce vendredi 5 mars, nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 21, les versets 33 à 46. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parabole des vignerons en révolte se réfère bien à Israël. D'ailleurs, en entendant Jésus, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que ce message de Jésus était pour eux. Dans cette parabole, il nous est dit que le propriétaire envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour récupérer les fruits, les produits de son champ. Et ici, frères et sœurs, les fruits ne se réfèrent pas tant aux produits de la terre, mais plutôt à la conduite que Dieu attend de l'homme, les preuves concrètes de sa conversion, les actes de bonté révélant un cœur bon. Nous disons souvent que nous reconnaissons l'arbre grâce à ses fruits. Dieu nous donne ses dons gratuitement, chers amis. Et ici, les dons sont comparés à cette vigne. Ainsi, s'il nous donne ses dons, cette vigne, par pure grâce, le minimum que nous puissions faire pour exprimer notre reconnaissance, c'est bien de faire fructifier cette vigne, de faire fructifier ses dons. Or, le peuple d'Israël a manqué de faire cela. Premièrement, les vignerons ont tué les premiers serviteurs que le maître avait envoyés. Vous comprendrez ici qu'il s'agit des prophètes. Les prophètes furent maltraités, rejetés, parfois même martyrisés et tués. Il nous suffit de voir le traitement que le peuple d'Israël avait réservé à Jérémie ou encore à Isaïe. Et finalement, le maître s'est dit que je vais envoyer mon propre fils. Ils vont respecter mon fils. Alors c'est là une annonce de la passion et de la mort que nous donne Jésus. Effectivement, Dieu envoya son Fils unique à Israël.
Et comme l'héritier est jeté hors de la ville, assassiné, Jésus lui-même sera crucifié hors de la ville. Toutefois, frères et sœurs, ceci n'est pas la fin. Le récit se poursuit en nous faisant comprendre que le Maître donnera la vigne à d'autres vignerons plus dignes, plus justes, comme pour nous dire que le royaume sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire des fruits. Que signifie alors cette parole pour nous aujourd'hui, chers amis? Effectivement, cette parabole, c'est déjà l'annonce de l'Église. En effet, Jésus sera rejeté, crucifié par les siens. Nous le savons, mais les païens le reconnaîtront. Rappelez-vous les paroles du centurion romain au pied de la croix, ce soldat romain qui avait dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Nous allons entendre cette lecture pour le vendredi saint encore. Cette parole d'aujourd'hui montre encore une fois que Jésus est venu pour les Juifs et les païens, pour l'humanité tout entière. Mais attention à ne pas se faire trop d'illusions, le nouveau peuple sera aussi jugé, comme Israël, en fonction des fruits qu'il donnera à Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est bien le temps de l'Église. Nous avons l'expérience du peuple d'Israël qui doit nous inspirer, nous servir de leçon. Nous avons tous reçu des dons du Seigneur gratuitement. Il convient que chacun de nous les fasse fructifier, et ce sera cela notre réponse à Dieu. Il s'agit des choses concrètes, des changements à opérer dans notre vie afin qu'elles correspondent davantage à l'Évangile. Tous nous connaissons les commandements du Seigneur, même si ces commandements peuvent nous paraître parfois difficiles à vivre, mais pas impossibles. Il y a de nombreuses personnes qui les vivent au quotidien, discrètement, simplement, mais qui les vivent. Alors prions, chers amis, afin que le Seigneur nous accorde cette grâce de faire fructifier ses dons à travers notre propre conversion. Seigneur, tu nous invites à nous convertir. Une tâche qui paraît jamais finie, car nous serons toujours pécheurs. Mais tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans ce temps de conversion. Tu nous donnes ton Fils, Jésus. C'est avec lui, Seigneur, que nous voulons marcher. Avec lui, nous irons au désert. Avec lui, nous gravirons la montagne. Et de semaine en semaine, nous mettrons nos pas dans les siens jusqu'à communier plus intensément au don total que Jésus fait de lui-même sur la croix par amour pour chacun de nous. Amen. Alors, chers amis, je vous souhaite une très belle journée et surtout un très bon week-end. Au plaisir de vous retrouver lundi.